qu'est-ce que ça va leur apporter en plus d'avoir ce gouvernement mondial? Une chose est d'avoir un pouvoir officieux et une deuxième chose est de montrer au grand jour un pouvoir officiel. Parce que vous n'avez plus de compte à rendre à personne, vous pouvez agir au grand jour, donner des ordres sans avoir à vous justifier, etc. etc. Et puis, il y a aussi une autre raison, et cette raison-là, elle est difficile à comprendre, et je dirais que moi-même, j'ai mis beaucoup de temps à l'admettre. C'est que les gens qui sont derrière ce système économique, donc qui tiennent les rênes du système économique, sont mus par une volonté messianique de faire advenir leur Messie. Mais maintenant que je prends en compte ce paramètre-là, le fait que ce sont des messianistes, effectivement, tout un tas de choses qui restaient inexpliquées trouvent une explication. C'est la raison pour laquelle ils organisent le chaos. Ils appellent ça le chaos constructif. En fait, ils détruisent le système antérieur pour créer quelque chose de plus grand, de plus ouvert, dans leurs intérêts à eux, bien entendu. Alors que là, de façon manifeste, il y a en arrière-plan une volonté de destruction pour arriver à ce que eux estiment être le paradis sur Terre, en fait. Vous avez des mouvements politiques et géopolitiques qui sont initiés par des gens qui ont pris le contrôle effectif du pouvoir économique global. Et ces gens-là sont mus par une volonté, par une idée messianique. Depuis 1929, le Vatican est au service, est une succursale de la City de Londres, c'est-à-dire que c'est devenu un gestionnaire de patrimoine. Donc, si vous voulez, on a assisté à une mutation, voilà, une mutation du concept d'État, qui est en réalité une subversion du concept étatique au sens politique que ce terme revêtait. Alors, Hjalmar Schacht, c'est un personnage que certains adulent, mais à mauvais escient, puisque c'est vraiment comment dirais-je, je pourrais le qualifier du messager du diable. Sans Hjalmar Schacht, la BRI n'aurait pas existé et la Seconde Guerre mondiale non plus. Il faut toujours se remettre dans une perspective historique, c'est-à-dire que quand vous voyez apparaître quelque chose à un moment donné, dites-vous bien que ce n'est pas le début, mais c'est la fin d'un processus antérieur. C'est un système intégré, si je puis dire, qui évolue par étapes et par étapes destructrices. On en revient à ce que je disais avant. Chaque étape nécessite la destruction de l'étape antérieure. Ce que nous vivons actuellement, c'est aussi une confrontation directe entre le nomadisme et le sédentarisme. Les crypto-monnaies sont apparues au lendemain de la crise de 2008. Et je dirais que le problème essentiel des crypto-monnaies, c'est le fait qu'elles sont conçues dès le départ comme des marchandises. Une monnaie qui est sur un marché est contrôlable, quoi qu'il arrive. Et évidemment, la monnaie n'a pas été conçue initialement comme une marchandise susceptible de transiter sur des marchés. Et les ferments du gouvernement mondial sont là et sont là depuis longtemps. À partir du moment où vous avez cette organisation centralisée de la gestion des monnaies, vous avez déjà, en quelque sorte, le gouvernement mondial, puisque vous avez délégué à des personnes dont vous ignorez tout, le fait que ces gens-là contrôlent l'affectation des ressources. Leur sujet à eux, et le nôtre aussi, à l'opposé, c'est pour eux de nous faire comprendre qu'il n'y a pas d'issue possible autre que la création effective d'un gouvernement mondial. Donc, notre sujet à nous, c'est de prendre conscience justement que ça, c'est leur volonté à eux qui s'impose. C'est pas une volonté, ça ne relève pas d'un ordre naturel, mais d'une organisation artificielle du monde. Voilà. Et effectivement, à partir du moment où vous organisez une économie mondiale, telle qu'ils l'ont faite, une monnaie mondiale s'impose. Il faut comprendre que en fait, tout est lié. Ils ont organisé un contexte artificiel dans lequel le premier pas entraîne le second le troisième, le quatrième. Et ça a été organisé par quelques hommes. Ça n'a pas été organisé dans le sens politique du terme, ça a été organisé dans le sens d'intérêts particuliers. Le gouvernement mondial, il est prédéterminé par tout ce que je vous ai expliqué, par la création artificielle d'une économie mondiale, la création artificielle qui va suivre d'une monnaie mondiale,
Et ce qui est à mon avis beaucoup plus important actuellement à suivre, c'est justement l'évolution de cette future monnaie mondiale. Parce que la future monnaie mondiale déterminera le gouvernement mondial. Vous ne pouvez pas avoir une monnaie si ça sera facile pour eux de dire, regardez, il y a une monnaie mondiale, il faut bien qu'elle soit gérée, contrôlée, donc le gouvernement mondial s'impose. Donc il y a quand même une lutte, mais je pense que la faction patriotique a perdu aux États-Unis. Elle a perdu et elle le sait. Donc maintenant, peut-être qu'elle est prête à tout, y compris à la terre brûlée. Et le Brexit a été initié par les banquiers de la City pour pouvoir reprendre justement la main sur cette faction patriotique de l'Empire américain qui contrôlait l'Union européenne. Il la contrôlait en étant allié à l'époque, hein, de façon à pouvoir avoir les mains libres pour piloter le changement de monnaie mondiale. Tout le monde le savait que